Nous en avions parlé en mai dernier concernant les métiers de l'éducation nationale. Tous les indicateurs se dégradent au fil des années. C'est le bilan mis en avant par l'édition 2023 du baromètre de l'UNSA Éducation. Problème et baisse de l'attractivité pour les métiers enseignants, dégradation des conditions de travail et crise de confiance envers les politiques nationales. Le syndicat se dit profondément inquiet sur l'avenir, d'autant que désormais seuls 19% des agents de l'éducation nationale conseillent leur métier à un jeune. Notre invité ce matin justement est le secrétaire général de l'UNSA Éducation qui est en Guyane depuis mardi pour des visites de terrain, notamment au rectorat et à l'université. Frédéric Marchand, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. On le sait, les problèmes dont je parlais en introduction, ils sont peut-être encore plus présents ici en Guyane ou d'une manière différente, on va dire, vu le retard à rattraper. C'est quoi déjà l'objectif de ce déplacement que vous faites depuis quelques jours et qui va encore durer jusqu'à après-demain, si je ne me trompe pas? C'est bien ça. Notre objectif, c'est important de pouvoir aller se déplacer directement sur les territoires et en particulier parfois sur des territoires avec des problématiques tout à fait spécifiques. Je pense que c'est le cas réellement en Guyane. On a fait le choix cette fois-ci de venir à deux. J'ai ma collègue secrétaire générale du SEUNSA, Elisabeth Alain Moreno, qui est aujourd'hui à Grand-Santi, puis à Saint-Laurent-du-Maroni aussi. Voilà, moi je vais aller au rectorat et à l'université. Et hier, j'ai rencontré des militantes et des militants. Ça permet d'avoir un retour très concret et des choses très concrètes à faire remonter aussi quand on rencontre derrière Gabriel Attal, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, ou Sylvie Retailleau, d'ailleurs la ministre de l'Enseignement supérieur aussi, c'est pour ça aussi que je vais à l'université, de leur demander d'agir et d'agir concrètement sur les questions d'accompagnement RH des personnels, qui est un vrai sujet sur la Guyane, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais aussi sur les politiques de jeunesse. Je pense qu'on a un enjeu majeur ici de trouver les moyens, de donner les moyens, que l'État français aussi se donne les moyens d'une réussite pour la jeunesse guyanaise. On met du temps quand on vient de l'Hexagone, Frédéric Marchand, à comprendre finalement, à véritablement réaliser toutes les problématiques qui sont inhérentes au territoire, à la population, à l'enclavement. Je ne vais pas tout lister parce que des problèmes et des freins, il y en a beaucoup. Voilà, est-ce qu'on met du temps finalement à tout comprendre et tout cerner ? Alors, on a de la chance qu'on a des militantes et des militants avec qui on est en contact régulier et qui viennent aussi participer à nos instances nationales sur Paris. Voilà. Et d'ailleurs, qu'on accompagne à chaque fois qu'ils viennent au ministère dans des réunions spécifiques. Je le fais pas pour la Bretagne, mais je trouve que c'est un moment très particulier, qu'on a des choses très différentes à porter, et donc on le fait. Et cette chance-là nous permet de toucher du doigt aussi les réalités et les problématiques vraiment propres à la Guyane. Et après, j'ai eu aussi la chance, parce que ça suffit pas, j'ai eu la chance de venir la première fois il y a 5 ans, hein, enfin voilà, y compris d'aller aussi à Maripasoula, d'aller voir une école aussi sur le fleuve, d'aller à Saint-Laurent, d'aller aussi visiter des collèges, des lycées sur Cayenne ou sur Kourou. C'est des éléments importants parce qu'on touche encore plus du doigt et on rencontre aussi là en direct des collègues et qui nous donnent à la fois des exemples, parfois on a en tête, et je sais que ça me permet aussi d'illustrer dans des propos, dans des échanges avec les ministères, les différents ministères ou avec les ministres eux-mêmes, de donner des exemples très concrets et précis de situation. En 5 ans, vous avez l'impression que les choses ont changé, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, que ce soit via ce que vous constatez vous directement en Guyane ou d'après ce que vos collègues peuvent vous rapporter, on va dire, quotidiennement? Je pense qu'il y a les choses, elles changent. Voilà. Il y en a qui sans doute évoluent positivement, mais il y a aussi, je veux dire, ce qu'on dit sur la dégradation globale de l'état d'esprit de nos collègues, elle est réelle ici aussi. Oui. Enfin, voilà, on n'apporte pas aujourd'hui suffisamment de réponses. Je parlais des questions RH, les délais de réponse aujourd'hui, c'est ce qui nous remonte beaucoup. Enfin voilà, ces situations qui restent sans réponse, ou d'ailleurs Elisabeth Alain Moreno l'a redit au recteur qu'elle a rencontré aussi mardi matin. Voilà, c'est des choses très importantes et qui ne peuvent pas reposer uniquement sur la responsabilité de personnel administratif qui parfois sont pas assez nombreux, pas assez formés, pas assez accompagnés. Enfin voilà, on recrute et c'est nécessaire des contractuels, des personnels contractuels qui peuvent être de valeur, mais on ne les forme pas, on ne les accompagne pas, on ne leur donne pas de perspective de devenir non plus suffisamment
fonctionnaires et titulaires, et on se retrouve avec des situations qui créent des tensions fortes et qui parfois peuvent même créer des situations dures et difficiles, voire dramatiques. Enfin voilà, pour des collègues qui ont besoin de réponses, où on a besoin de savoir et où on n'a pas ces réponses-là. La communauté éducative, enfin les agents de l'éducation nationale, évidemment, ce n'est pas que les enseignants. J'aimerais qu'on s'arrête sur le cas des infirmières scolaires. Frédéric Marchand, on va écouter un témoignage, celui de Chantal Nordin, elle est secrétaire académique du syndicat des infirmières de votre syndicat, de l'UNSA. On l'écoute puis on revient. Ça va faire 2 ans, il n'y a pas de concours. Le rectorat embauche que des contractuels. Les postes ne sont pas pourvus sur même Apasoula et Consenti, comme d'hab, puisqu'il y a l'enclavement. Et il y a aussi le fait que tout ce qui est santé attire moins. Depuis après le Covid, les gens ils ont bien compris que c'est pas très bien payé. Donc ils voient pas le bout, ils se disent autant aller faire un autre métier. Il faut vraiment vouloir. Moi je suis toute seule pour 980 élèves avec 6 écoles. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas ouvrir des collèges et puis ne pas mettre d'infirmières. Parce qu'au départ, on nous avait dit qu'on allait prendre une infirmière d'un autre collège pour mettre sur le collège qui ouvre. Et puis il faut dire que maintenant, il y a beaucoup plus de pathologies. Il y a des enfants qui sont diabétiques, qui sont hypertendus. Et puis je ne parle pas de tout ce qui est... les enfants sont plus en dépression. Il faut faire plus attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Et quand ils se retrouvent, il n'y a personne, c'est pas évident. Ça vous inspire quoi, Frédéric Marchand? Une infirmière pour 980 élèves. Trouver du sens à son travail, qu'on a aussi peu de moyens, c'est presque impossible. Elle décrit tout à fait la situation, je trouve, avec les bons mots, avec les mots justes, et jusqu'au bout en plus, parce que c'est quelqu'un qui connaît son métier, je la connais bien. Voilà. Et donc c'est important, mais c'est une situation sur laquelle, pour le coup, la question des infirmières scolaires, la question des assistants de services social aussi, par exemple, c'est des situations sur lesquelles, de médecins aussi scolaires encore plus compliqué parfois en nombre, ou psychologues de l'éducation nationale. On a des problèmes d'attractivité énormes. On a des problèmes parfois soit d'attractivité, soit de poste et de recrutement. C'est une situation sur laquelle on a alerté nationalement sur ce sujet-là. Gwenaëlle Durand, qui est la secrétaire générale du même syndicat que Madame Nordin, du SNIAS UNSA, vient de m'envoyer un mail ce matin. Je savais pas qu'on allait en parler là, mais pour me dire que elle avait enfin une réponse du ministère qui la reçoit sur un problème d'urgence sur ces questions-là. Voilà. Et donc on va avoir ce rendez-vous-là qui est important, qui est essentiel, parce que l'éducation, ça se résume pas juste aux questions de personnel enseignant. Ouais. Nous d'ailleurs, on a souvent porté la question, on avait ce qui s'appelait les RASED, les réseaux d'aide, qui sont des choses importantes qui permettaient par des enseignants spécialisés d'accompagner. Ces réseaux, on les a affaiblis ces 10 dernières années, voilà, y compris en Guyane, j'ai vérifié aussi. Or, ça permettait quoi? Ça permettait d'aider à résoudre et à accompagner et à travailler sur la grande difficulté scolaire aussi. Ouais. Voilà. Et c'est ces regards croisés-là qui font progresser les élèves. Voilà. Là, on a eu le résultat des évaluations nationales et on voit que sur la Guyane, c'est difficile, mais il faut se donner les moyens d'agir. Le manque de moyens, Frédéric Marchand, le manque de moyens humains, on va dire, il est présent dans quasiment tous les corps de métier. On sait bien que, faute de titulaire, le nombre de contractuels ici en Guyane, il est particulièrement élevé. C'est quoi la position de votre syndicat à ce niveau-là? Je me souviens d'une interview faite à ce même micro avec le recteur de l'Académie de Guyane, Philippe Dulbecco, et qui expliquait que la situation guyanaise était même en avance sur le reste de la France, sous-entendu que dans les années à venir, il y aurait de plus en plus de contractuels dans tout le pays, et que les enseignants titulaires, on va dire, il y en aura de moins en moins. Vous défendez, vous, quelle vision de l'avenir de votre profession à ce niveau-là? Alors, depuis la loi, effectivement, il y a eu une volonté politique affirmée en 2019 du fait d'avoir de plus en plus, en tout cas de faciliter l'accès aux contractuels. Nous, on défend le fait qu'il faut des personnels titulaires et fonctionnaires parce que c'est la garantie d'un meilleur service public rendu aussi. Pour cela, on a besoin et on doit recruter, si on recrute à un moment donné des contractuels, il faut les accompagner, les former et construire des dispositifs d'accès à la titularisation. Oui. On avait des choses autour de la validation des acquis de l'expérience. Voilà, il faut retrouver et redonner des possibilités d'accompagner, parce que c'est pas choquant forcément de recruter pas tout de suite directement, et peut-être que des moments on peut avoir besoin de contractuels à condition de ne pas les laisser
contractuels tout le temps et dans des conditions plus précaires. Et il faut permettre ces accès-là. Et que ce soit exceptionnel, parce que là, quand même, en Guyane, sur le cas de la Guyane, c'est que ça fait très longtemps que ça dure et on a l'impression que tout le monde ne dit pas particulièrement grand-chose à ce niveau-là. Mais sur la Guyane, il faut se donner aussi les moyens de se dire comment. Parfois, on est aussi dans de l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on recrute aussi, on se dit, alors il n'y a pas qu'en Guyane, mais on recrute des personnels contractuels, on les garde. Et après, on dit qu'ils ont pas, ils ne peuvent pas accéder à des fonctions de titulaire. Donc à un moment donné, si on veut aussi donner, y compris en Guyane, l'envie à des gens de venir faire ces métiers-là, il faut travailler sur ce sujet et sur cette question, et c'est essentiel, et travailler aussi, je le disais, à la formation aussi d'une jeunesse qui puisse accéder, qui a envie d'accéder, d'une jeunesse qui a envie et à qui on donne la possibilité de devenir prof, à qui on donne la possibilité de devenir aussi personnel administratif qui viennent travailler dans ces secteurs-là. Ça peut faire envie, mais il faut s'en donner la volonté commune, partagée. Mais est-ce que le vivier est encore suffisamment important, parce qu'on voit bien qu'il y a un réel problème en termes de vocation, on va dire, pour les métiers de l'éducation de manière générale, pas que les métiers d'enseignement. Est-ce que vous constatez que dans les années qui viennent, finalement, ce problème-là, il pourrait perdurer et voire même s'accentuer, faute de personnes, en fait? C'est un problème. La question de l'attractivité, on la porte. C'est un de nos sujets majeurs depuis maintenant 4 ans au niveau national. Voilà, cette question-là qui doit se résoudre par 2 aspects. Il y a d'aspect aussi financier, une revalorisation conséquente des personnels de l'ensemble, des profs et de tous les personnels du champ de l'éducation, de l'enseignement supérieur. On a ces questions-là financières. J'ai l'impression que c'est quelque chose de la part du gouvernement qu'on entend depuis très longtemps, mais au final que ça n'avance pas. Il y a eu une étape mais qui n'est pas à la hauteur de celle qui est vendue non plus par le ministre, parce qu'il y a une partie de cette enveloppe, qui repose sur ce qu'on appelait le pacte pour les enseignants et qui n'est pas une revalorisation réelle. Et après, il y a aussi sur les questions d'attractivité, les questions de conditions de travail, ou parfois d'éléments très particuliers. Et ici, on a quand même un certain nombre de sites isolés, de situations tout à fait particulières. Et je crois que ce qui se passe en ce moment sur les problématiques liées à la faillite d'Air Guyane, par exemple, l'isolement de sites comme Maripasoula, sont des vrais sujets à traiter, qu'on ne peut pas laisser de côté non plus dans les questions des conditions de travail de nos collègues. Comment on se paye la pirogue, plus avec un fleuve qui n'est pas navigable, j'ai bien écouté ce qu'on disait ce matin. On a quand même de gros sujets, et ici, je dirais encore plus qu'ailleurs, qui doivent être pris à bras le corps. Il n'y a pas de formule magique. Faut pas croire que tout va arriver comme ça. Je dis pas, on sait pas ce qu'on dit, mais en tout cas, faut s'en donner. Il y a des possibilités d'évoluer. Moi, je crois qu'on a on demandera, et je pense que Gabriel Attal, il y a des mesures qui peuvent être prises. Parfois de petites choses qui permettent d'augmenter certaines indemnités, liées. Je parlais des déplacements sur le fleuve. On peut avoir des choses à avoir autour de ça, qui permettent qu'ils soient à la hauteur de ce qui est nécessaire pour motiver davantage de personnes finalement d'y aller. Et puis pour que quand les gens y sont, ils craquent pas, quoi. Non plus, parce qu'à un moment, faut être dans la réalité, et qu'on ait aussi qu'on soit ce sentiment d'isolement, soit rompu. Donc il y a des choses à travailler. Il y a des choses à travailler aussi sur les questions de recrutement, où parfois il y a des petits blocages pour des... on m'a cité un exemple de quelqu'un qui était titularisé, qu'on a refusé de titulariser parce que n'avait pas le document sur la formation au premier secours. D'accord. Et alors qu'elle avait passé, on lui avait rien dit avant. C'est des petits exemples, mais faut débloquer des moments, faut trouver le moyen de le faire passer après. On n'a pas ce luxe-là, des fois, aussi de se permettre ça. Je pense qu'on a des enjeux forts. Je sais pas, vous me parliez du vivier tout à l'heure. Moi, j'y crois que la Guyane, à terme, aura le vivier suffisant. C'est une ambition. Aujourd'hui, on a besoin de choses plus mixtes. Mais je pense que l'avenir doit être aussi... ce serait... de former, de recruter directement des Guyanais pour travailler dans tous les établissements. Il faut avoir, mais il y aura toujours, la Guyane est dans la France aussi, mais je trouve que d'avoir cette ambition-là, de se dire, on a
une jeunesse guyanaise, qui on donne des perspectives. Ce serait un bon signal à envoyer. On doit porter cette ambition collectivement. Mis à part sur la mobilité et les questions de transport, Frédéric Marchand, d'après les premiers échanges, on va dire, que vous avez pu avoir depuis votre arrivée ici en Guyane, qu'est-ce qui ressort des conditions de travail de manière générale de tous les personnels que vous avez rencontrés quand vous comparez ces conditions de travail-là ici en Guyane à côté de celles qu'il peut y avoir au niveau national? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous constatez? Pour l'instant, je vais commencer. Pour l'instant, j'ai rencontré des militantes et militants hier, donc je vais aller là, je vous le disais, au rectorat et à l'université, dans les 2 jours aujourd'hui et demain. Mais il y a des sujets. J'aime pas que dans les différences, parce que je pense qu'il y a des spécificités, c'est-à-dire qu'y compris dans l'Hexagone, on a des spécificités en fonction des territoires qui sont tout à fait différentes. Voilà. Aujourd'hui, ici, on sait qu'on a des questions de livraison parfois de bâtis, qui sont nécessaires et qui sont pas arrivés. Donc c'est pas, on le sait. Il faut continuer à avancer sur ces questions-là. C'est important. On peut avoir, et je suis pas sûr que ce soit généralisable non plus. En fonction des collèges, des lycées, des écoles, on n'est pas dans les mêmes situations non plus. Donc c'est pour ça que j'aime pas faire de généralité par rapport à ça. Et puis je serai très attentif. On verra ce qui m'est dit aussi par les personnels, y compris dans leurs conditions de travail, y compris là où je vais me rendre au rectorat, qui est toujours intéressant, parce que c'est parfois on oublie un peu les conditions de travail de nos personnels administratifs aussi, et je sais qu'ils ne sont pas forcément eux aussi on exprime et à juste titre de réelles difficultés. Je me souviens en conférence de presse juste avant les vacances scolaires, Pascal Briquet, le secrétaire régional de l'UNSA Éducation, donc ici en Guyane, disait finalement que les réalités guyanaises, je le cite, sont toujours les mêmes et rien ne semble changer. Votre syndicat, Frédéric Marchand, c'est ce qu'on appelle un syndicat réformiste, donc qui croit au dialogue social avec, là en l'occurrence, le gouvernement. Est-ce que vous y croyez vraiment toujours quand vous vous retrouvez face à cette inertie et que vous-même vous critiquez le mépris constant du ministère? Être réformiste, c'est pas dire oui, ça va, et quand les choses n'évoluent pas, dire qu'elles ont évolué. Et être réformiste, parfois, c'est aussi pouvoir être dur, dur dans les revendications, parce que pour nous, le réformisme, c'est être en capacité d'avancer et de chercher à négocier pour avancer, pour obtenir des choses. Mais quand en face, les moments où ça n'avance pas, on va pas dire oui, tout va bien. Donc le ton, les éléments, peuvent être de le dire et de le redire et d'essayer de pousser. En ce moment, nous, on a une opposition très forte avec Gabriel Attal, qui est sur la vision éducative. Il porte comme une formule magique un petit peu. Là, il vient de lancer une mission exigence des savoirs. Moi, je ne crois pas que ce soit sa mission exigence des savoirs qui va venir apporter les réponses concrètes qui sont attendues en Guyane, notamment, et pas qu'en Guyane d'ailleurs, mais en Guyane, c'est pas cette mission-là qui va apporter ces réponses. Je vais pas aller lui dire, et par contre, il y a des vrais sujets, et c'est là où on va avoir cette discussion avec Gabriel Attal, et on verra. Moi, je ne désespère jamais, et je ne lâcherai pas, et c'est là aussi où c'est une forme de réformiste, c'est qu'on ne lâchera pas dans l'idée de se dire qu'on doit être en capacité de faire bouger les choses et de les faire avancer. Et donc, je ne lâcherai pas Gabriel Attal. Je ne sais pas s'il écoutera ou s'il n'écoutera pas, mais pour lui demander d'avancer sur des questions très concrètes, liées aux conditions de travail, liées aux questions aussi d'attractivité, de recrutement sur un territoire comme la Guyane. Vos relations d'ailleurs avec le ministère de l'Éducation nationale, là actuellement avec Gabriel Attal, le ministre actuel, elles sont comment, et quand vous les comparez finalement à tous les ministres qu'il y a pu y avoir depuis finalement le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron? Gabriel Attal est un réel politique. Il sait où il va, il a sa ligne de conduite et il s'inscrit pleinement dans ce que porte le président de la République. C'est là d'où certains de nos désaccords, parce que nous on trouve qu'il a une vision passéiste et rétrograde parfois de l'éducation. Oui. Après, c'est quelqu'un qui est aussi, et je ne vais pas dire le contraire, en lien, à l'écoute. Et avec qui le dialogue est possible. Maintenant, c'est pas toujours suffisant, ça fait pas toujours avancer les sujets, mais en tout cas, on n'a pas rompu le fait de pouvoir échanger, discuter, dialoguer.
sa porte, son téléphone sont ouverts pour pouvoir échanger avec lui. Maintenant, on aimerait bien que parfois on soit un peu plus entendu. Un peu plus entendu. Dernière question et en quelques secondes si possible, Frédéric Marchand, je vais vous citer le baromètre dont on a parlé tout à l'heure, montre qu'il y a une nécessité de réellement réparer la relation avec les personnels et d'apaiser les choses plutôt que de persister dans une logique très descendante et autoritaire sur la façon de mener le changement. Est-ce que la rupture, elle est totale? Est-ce que vous la constatez dans tous les territoires, hexagone comme outre-mer et dans toutes les professions? Parce que je crois quand même que sur les orientations gouvernementales actuelles, elles sont rejetées aujourd'hui à 90% par les premiers concernés. Oui, on la ressent partout. Ouais. C'était la 11e édition qui est sortie avant l'été. C'était pas encore Gabriel Attal qui était présent. Mais voilà, on aurait pu penser que sortant de Jean-Michel Blanquer, qui avait beaucoup cristallisé un certain nombre de mécontentements, on aurait eu une avancée. Ça n'a pas été le cas, et c'est vraiment quelque chose sur tout le territoire qui touche de manière un peu différente les professions, mais quand même toutes les professions et tous les métiers. Et voilà, c'est très intéressant d'ailleurs. On verra ce que donne la 12e édition qu'on fera au printemps prochain. Frédéric Marchand, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je le rappelle donc, secrétaire général de l'UNSA Éducation. Vous êtes en Guyane depuis quelques jours et vous allez donc rester encore quelques jours pour partir à la rencontre de tous les personnels sur le territoire. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci beaucoup.